Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'affaire d'une fille qui a disparu de sa chambre au milieu de la nuit, un mystère non élucidé pendant 35 longues années. Sa sœur, qui partageait le lit avec elle, a raconté quelque chose de très étrange qu'une personne avec un chapeau de sorcier l'avait emmenée. Jessica Gutiérrez est née le 3 décembre 1981 en Caroline du Sud, la benjamine d'une famille dont les parents ont divorcé peu après sa naissance. Le 5 juin 1986, Jessica, alors âgée de 4 ans, jouait dans la cour avant de dîner et d'être couchée avec ses sœurs aînées. Le lendemain matin, sa mère, Debbie, a découvert la porte d'entrée grande ouverte, le chien à l'intérieur et une tringle à rideau sous une fenêtre arrière. Jessica n'était nulle part et sa sœur Rebecca, 6 ans, a répété qu'un homme barbu avec un chapeau magique l'avait emmenée. La police a été appelée et les enquêteurs ont trouvé une empreinte digitale fraîche sur la fenêtre, ainsi qu'un paquet de cigarettes et des mégots à proximité. Rebecca a précisé que l'homme avait débranché le ventilateur et la veilleuse avant de s'approcher de leur lit, mais elle n'avait pas vu son visage. Debbie a mentionné un ex-petit ami agressif, mais l'enquête n'a trouvé aucune preuve le liant au crime et les empreintes digitales ne correspondaient à aucune base de données. Les recherches intensives, impliquant le FBI, n'ont donné aucun résultat et Debbie a accusé le shérif de négligence, enregistrant leur conversation tendue. 10 semaines plus tard, Thomas McDowell, 27 ans, a été arrêté pour d'autres crimes et ses empreintes correspondaient à celles trouvées sur la fenêtre de Jessica. Debbie a reconnu Thomas, qui avait travaillé sur sa propriété et portait une barbe et un grand chapeau de cow-boy, ce qui correspondait à la description de Rebecca. Malgré cette correspondance, la police a jugé les preuves insuffisantes sans le corps de Jessica et Thomas a été condamné à 10 ans pour agression en 1987. Un codétenu a révélé que Thomas lui avait avoué avoir enlevé et tué une fille en Caroline du Sud, démembrant les restes. Thomas a proposé d'avouer en échange d'une immunité totale, ce qui a été refusé, laissant Debbie frustrée par l'inaction de la police. En 2021, 35 ans après la disparition, le nouveau shérif a rouvert l'enquête avec le FBI, réexaminant toutes les preuves. Ils ont découvert que Thomas avait radicalement changé d'apparence après la disparition de Jessica et fumait la même marque de cigarette trouvée sur les lieux. En janvier 2022, Thomas McDowell a finalement été arrêté à 62 ans et son procès a débuté en janvier 2024. Les avocats de Thomas ont contesté l'empreinte digitale et le témoignage de Rebecca, mais les experts ont confirmé la fraîcheur de l'empreinte. L'ancien détenu a également témoigné, répétant les aveux de Thomas, et le jury l'a unanimement déclaré coupable le 8 février 2024, le condamnant à la prison à perpétuité. Pour Debbie, c'était une justice tardive, mais elle reste hantée par l'absence des restes de sa fille, les recherches continuant après près de 4 décennies. Passons maintenant à l'affaire de Debbie Lynn Randall, née le 21 août 1962 à Marietta, en Géorgie, qui a grandi dans une famille aimante. Le 13 janvier 1972, à l'âge de 9 ans, Debbie a été envoyée à la laverie automatique, située à quelques centaines de mètres de chez elle. Son beau-père l'a déposée, a chargé le linge et l'a laissée attendre la fin du cycle, comme c'était courant à l'époque. Quand Debbie n'est pas rentrée, sa mère et son beau-père l'ont cherchée et ont trouvé de la lessive renversée sur un parking près de la laverie. La police a découvert des empreintes digitales fraîches sur la portière de la voiture, nettement plus basses que la poignée, suggérant une lutte. Sandra, 12 ans, a témoigné avoir vu un homme attraper une fille et la tirer dans un pick-up foncé, un modèle de 1957, avant de s'enfuir. D'autres témoins ont décrit un homme blanc, jeune, aux cheveux foncés et un pick-up Dodge foncé, avec une fille tentant de s'échapper à l'intérieur. Les recherches massives ont impliqué environ 4000 personnes, un record pour l'État, mais sans succès pendant plus de 2 semaines. Le 29 janvier, des étudiants ont découvert des traces de traînées dans une zone boisée, menant au corps de Debbie Randall, à plusieurs kilomètres de sa maison. Elle portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition, mais ses chaussures lavandes, un cadeau de Noël, manquaient. L'autopsie a révélé qu'elle était morte par strangulation et avait été agressée sexuellement, avec un cheveu foncé appartenant probablement au tueur. L'analyse de la saleté sur ses vêtements a identifié 2 types d'argile unique, provenant de sites d'extraction à moins de 15 km et 3 km de la découverte du corps. Cela a conduit à l'hypothèse que le tueur l'avait emmenée dans des zones reculées, l'agressant puis la tuant avant de déposer son corps dans la forêt. Les sites d'extraction d'argile étant difficiles d'accès, les détectives ont spéculé que le tueur y avait peut-être travaillé, une théorie confirmée par un superviseur.
Ces affaires tragiques de Jessica Gutiérrez et d'Ebilyn Randall nous rappellent la persévérance nécessaire pour la justice, même des décennies plus tard. Elles soulignent l'impact émotionnel durable sur les familles et l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité.